Religion imposée en Afrique, une escroquerie spirituelle bien huilée, pour dessoucher l'Africain de ses cultures et traditions ancestrales. Écrit par Dr. Ngati Mvuen Apollinaire. L'enfant Ticard du Cameroun. Voix narrative, Monsieur Mathieu, pour le compte de Astrid. Chapitre 10. Les faux pasteurs exerçant en Afrique. L'Afrique du Sud face aux faux pasteurs. En Afrique du Sud, un certain nombre de cas très médiatisés mettant en scène des pasteurs disgraciés ont eu lieu en 2019. Des cas comme celui du pasteur Shefer Buchery, accusé de blanchiment d'argent et de fraude, et du pasteur Timothy Omotozo, accusé de viol, ont suscité des réactions de réprobation à travers le pays. Même le président Cyril Ramaphosa s'est impliqué, affirmant que les Sud-Africains devaient s'unir pour lutter contre les faux pasteurs. Et cet appel à la mobilisation est déjà entendu par ses concitoyens qui mènent déjà des actions sur le terrain. Solomon Acham est un pasteur originaire du Nigeria. Il fait partie du mouvement contre les abus dans les églises. Il parcourt les rues de Johannesburg où il tente de sensibiliser sur la question. Nous vivons dans un pays où les abus sexuels sont monnaie courante dans la société. Dans les églises, nous avons aussi beaucoup de prophètes, pasteurs, dirigeants, apôtres, qui abusent de leur pouvoir en abusant sexuellement d'une femme. Nous sommes juste ici pour dire aux gens écoutez, nous n'avons pas à rester silencieux à ce sujet. Ce n'est pas parce que c'est un pasteur qui abuse de quelqu'un, que vous devriez rester silencieux. 1. Cas du pasteur Timothy Omotozo, accusé de viol. La BBC a pu rencontrer une femme que nous allons appeler Lubanzi pour préserver son identité réelle. Elle a porté plainte contre le pasteur de son église pour viol. Un jour, il a commencé à me poser des questions sur ma vie sexuelle et mon statut vie. Puis il m'a fait boire un verre. Il a dit que cela aiderait mon cœur. Cela m'a rendue somnolente. Je me suis réveillée nue dans son lit. J'ai commencé à pleurer et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a dit de me ressaisir. Un peu plus tard, j'ai réalisé que j'étais enceinte. Quand je suis allé lui dire, il m'a encore violée. Il a dit que si je disais cela à quelqu'un on ne va jamais me croire, comme c'est un homme de Dieu. Ce genre de témoignage n'est pas des cas isolés. C'est la raison pour laquelle Toko Mkvanazike Saluva, la présidente de la commission qui s'occupe des droits des communautés culturelles et religieuses en Afrique du Sud appelle à plus de réglementation des églises. Vous pouvez être pédophile sortant de prison et créer une église. Dans ce pays, les médecins ont un conseil de professionnels de la santé, les avocats ont le barreau. Toutes les professions du pays sont réglementées par des pairs, ce que nous disons nous appelons à plus de réglementation au niveau de l'Église. En attendant des règles réorganisant la création des églises et régissant leur fonctionnement, le président Cyril Ramaphosa appelle à une action urgente contre les pasteurs qui abusent d'une manière ou d'une autre de leurs fidèles. 2. Cas d'un pasteur sud-africain mis au défi de ressusciter Mandela. Clash entre hommes de Dieu en Afrique du Sud. Le pasteur devenu célèbre pour son selfie avec Dieu est parti défier dans son église le pasteur Al Fluko, accusé d'avoir opéré une fausse résurrection. Pazeka Mboromodzone n'est allé devant les portes fermées de l'église du pasteur Al Fluko, lui disant de ressusciter le défunt président sud-africain si vraiment il a le don de la résurrection comme il le prétend. Dans une vidéo qui a largement fait le tour d'Internet, on voit le pasteur Al Fluko en train de crier debout à un homme couché dans un cercueil, lequel se lève brusquement, sous les acclamations des fidèles. Le pasteur Al Fluko, accusé d'avoir opéré une fausse résurrection, a été moqué sur les réseaux sociaux. Un Résurrection Challenge a d'ailleurs été lancé par les internautes, une occasion pour certains de mimer la scène. De l'insecticide pour chasser les démons.
Le pasteur Leteboura Balago n'a pas hésité à asperger de l'insecticide sur ses fidèles dans le cadre d'un rituel de guérison. Le pasteur Leteboura Balago fait polémique en Afrique du Sud. L'objet de toute cette controverse s'appelle le doom, qui signifie le destin malheureux. Il n'a pas hésité à asperger cet insecticide sur ses fidèles dans le cadre d'un rituel de guérison. Le pasteur Leteboura Balago, qui dirige une église charismatique à Polokwane, dans le Nord, a été photographié en train d'asperger le visage d'une femme dans le but de chasser les démons. Sur la page Facebook de son église, il assure que Doom permet de soigner le cancer et le sida. Le fabricant de l'insecticide Doom, la marque Taiga Brand, a condamné une telle pratique dans un communiqué et a réitéré que pulvériser le produit sur le corps et en particulier sur le visage est dangereux pour la santé. Le gouvernement a mis en place une commission pour enquêter sur les motivations des pasteurs à pratiquer de tels rituels. En août 2019, le soi-disant prophète a été accusé d'avoir tué une adolescente dans son église en plaçant un lourd haut-parleur sur elle pendant qu'elle était couchée. Il s'est assis dessus pendant 5 minutes. Le pasteur n'a jamais été poursuivi. Cette polémique intervient quelques mois après celle provoquée par un autre pasteur sud-africain qui demandait à ses fidèles de manger des serpents et de l'herbe ou encore de boire de l'essence pour se purifier. Le pasteur polémique refait son coup. En Afrique du Sud, le pasteur Lesego Daniel a encore provoqué un vif tollé après avoir incité ses fidèles dans une vidéo à boire de l'essence bénite. Lesego Daniel avait fait la une de la presse après avoir invité ses fidèles à brouter de l'herbe pour prouver leur foi. Dans cette dernière vidéo publiée sur Internet, l'homme d'église est vu en train de mettre au défi ses fidèles de prouver leur croyance en Dieu en consommant de l'essence. Tout en leur parlant, le pasteur agitait une petite bouteille contenant un liquide de couleur jaune. La scène filmée a troublé les autorités sud-africaines et les avertissements se sont multipliés de part et d'autre. Par exemple, 2 commissions publiques sud-africaines demandent au gouvernement d'agir immédiatement. On ne peut pas laisser des institutions religieuses s'adonner à des pratiques néfastes et à faire, au nom de la religion, des déclarations dangereuses pour la santé et le bien-être des gens, en particulier les femmes enceintes, ont protesté dans un communiqué les commissions pour la parité et la commission pour la protection des droits des communautés culturelles, dans un communiqué. 3. Un pasteur qui vendait des tickets pour le paradis arrêté au Zimbabwe. Au Zimbabwe, un pasteur a été arrêté par la police le 28 juin 2019 pour crime financier. Le pasteur Tito a demandé à ses paroissiens de l'argent en échange de tickets pour le paradis. Les membres de la congrégation du pasteur devaient débourser $500 pour acquérir un billet pour les jardins d'Éden. Le salaire moyen au Zimbabwe est de $2 par jour. Le pasteur a déclaré après son arrestation qu'il se sent persécuté parce qu'il fait le travail de Dieu. Selon la police, le pasteur a dit à ses fidèles qu'il a été personnellement informé par Jésus-Christ lors de leur rencontre, que ces tickets en or pur garantissaient aux fidèles leur salut. D'après les médias zimbabwéens, des milliers de personnes manifestent pour sa libération. 4. Cas du pasteur Kamdem Dinedor Nwonha. Le soi-disant révérend et docteur Dinedor Kamdem du Cameroun, pompeusement autoproclamé le général de Dieu, est un des plus abominables faux pasteurs africains. Sous des déguisements fanfarons et trompeurs de visionnaires, conférencier international, enseignant, philanthrope altruiste, triple docteur, entrepreneur à succès, nous avons affaire à un véritable prophète de Baal des temps modernes, un abominable truand éphémène évangélique dont la mission est d'entraîner le maximum de personnes à la perdition, en enfer. Cet individu qui ment comme il respire, sa langue étant blindée et exercée pour la tromperie et l'escroquerie,
serait capable de déjouer les détecteurs de mensonges de la CIA et autres services secrets américains. C'est un digne fils de son père le diable. Détails sur le pasteur Kamdem Dine-Dorn à titre, révérend, docteur, pasteur, prophète, général de Dieu. Église, cathédrale de la foi à Yaoundé au Cameroun, Faith Coven Ministry International. Filiale, président fondateur du Prophetic Army of God Outreach, PAGO, et de la Faith Bible Institute. Kamdem Dine-Dorn est prêt à tout pour s'enrichir sur le dos de ses fidèles, aveuglés par ses fanfaronnades, ses excentricités et enseignements venus tout droit du quartier général de Satan. Cet homme qui exhibe une ambition démesurée de devenir riche et célèbre, utilise des prophéties mensongères, surtout sur la vie des personnes haut placées dans la société. Son slogan principal est Born to be the best. Né pour être le meilleur. La devise de sa congrégation est foi, excellence, victoire. Cet apôtre de Mammon fait montre d'un zèle et d'une détermination hors pair s'agissant de la promotion de son évangile de mort. Sa cathédrale, affiliée à la congrégation baptiste camerounaise, CBC, a été reconnue par décret présidentiel. Où a-t-on vu dans la Bible un disciple du Seigneur Jésus-Christ avoir une église reconnue par édit impérial de César ou par décret du roi Agrippa? Il est depuis peu le nouvel associé de son compère le mafieux évangélique César Cassier en Côte d'Ivoire. Les propres paroles du pasteur Kamdem Dine-Dorn à. Si je voyage en classe économique, c'est que le Saint-Esprit risque de me quitter. Je fais quoi là-bas? Jésus lui-même voyageait rien qu'en business. Je disais à mon épouse que mon enfant n'entendra le mot pauvreté que dans le dictionnaire, et il va demander à la maison, « Papa, c'est quoi la pauvreté? Est-ce que ça veut dire qu'on va à l'école sans hélicoptère ?» Je lui dirai oui, c'est sa pauvreté. David lui seul a violé tous les 10 commandements multipliés par 4, mais Dieu ne l'a pas puni. En réalité dans l'Église, s'il fallait choisir entre David et Saül, Saül devait être ancien, David ne devait même pas être diacre, parce que si on tentait de mettre David diacre, il devait ravager toutes les sœurs de la chorale. Jacob est né avec le doctorat en escroquerie, dès le ventre de sa mère. Jacob connaissait déjà la fémania. Personne ne peut confesser son péché véritablement sans d'abord être rassasié. C'est Jésus qui dit, « Ce n'est pas moi », avant de dire « Pardonne-nous nos offenses », tu dois d'abord dire « Donne-nous notre pain ». Quand tu as mangé et rassasié jusqu'à arroter, tu dis maintenant, « Seigneur, j'ai péché l'autre jour, pardonne-moi », note de Jésus-Christ TV. Quelle Bible cet individu lit-il? Où Jésus a-t-il dit ces énormités? Point. 2. Je suis le Camerounais qui a plus de posters, affiches, au pays que le président, de son pays le Cameroun. 3. Je suis l'un des rares Camerounais que quand le président, Paul Biya, dit-il veut me voir, je dis que si tu n'envoies pas l'avion pour me prendre, pour me chercher, je ne vais pas. 4. En réalité, quand le général sort l'arme pour aller en guerre, et quand il sort l'arme, il ne remet pas l'arme sans avoir tué quelqu'un. Et je ne suis pas de ceux qui croient à la confession des sorciers. Si un sorcier veut se convertir, Dieu va le conduire devant un bishop, devant un pasteur, et devant un prophète. Mais quand Dieu veut tuer un sorcier, c'est le général qu'il va appeler, et je suis de ceux-là qui tuent. Parce que, l'huile d'onction qui a été versée sur ma tête était une huile pimentée, ce qui veut dire que ça chauffe. 5. Il y a des pasteurs qui, quand ils disent que leurs femmes sont belles, le jour où tu regardes leurs femmes, tu te rends compte que le pasteur parlait par la foi. 6. Moi j'ai rencontré Kenneth Copeland, faux pasteur occultiste franc-maçon américain qui lui aurait imposé les mains pour la richesse. Moi j'ai rencontré Kenneth Hagin, autre faux pasteur occultiste américain, un des ténors de l'évangile diabolique du Kingdom au royaume maintenant.
Moi j'ai rencontré T.Jack, l'un des pires faux pasteurs américains. J'ai prêché dans l'église de Paula White, abominable fille de Jézabel. Je ne sais pas quel homme de Dieu j'ai pas rencontré. J'ai étudié aux États-Unis, j'ai un doctorat en théologie, un doctorat en sociologie, un doctorat en psychologie industrielle. J'ai 3 doctorats acquis aux États-Unis, ceci est un mensonge grossier. Permettez-moi d'abord de vous dire, il y a 5 choses que j'ai vues, que Dieu n'a pas encore vues. Laissez-moi choquer votre théologie une minute, il y a 5 choses que j'ai vues, que Dieu n'a pas encore vues. Je vois comment quelqu'un va ranger sa Bible et sortir pour dire qu'on a apporté un hérétique ici. 8. Si des démons résistent à un pasteur, on doit déshabiller ce pasteur. 9. Quand vous commencez un ministère, vous choisissez un intercesseur, êtes-vous plus spirituel que Jésus? Jésus quand il a commencé son ministère, la première personne qu'il a choisie, il a nommé un trésorier. Trésorier c'est pour prier? C'est pour garder l'argent. Et il ne choisit pas n'importe qui, il prend un voleur, comme pour dire vole autant que tu veux, il y aura toujours l'argent dedans. C'est pour montrer sa dimension de prospérité. 10. Gandhi, sorcier yogi, le célèbre Gandhi disait une vie de sacrifice est le sommet suprême de l'art, elle est pleine d'une véritable joie. 11. Je prophétise les yeux ouverts, dans 72 heures, ta situation va changer, dans 72 heures, ton église va exploser, dans 72 heures, ton ministère va exploser, la nation s'y entendra parler de toi, la Côte d'Ivoire entendra parler de toi, l'Afrique de l'Ouest entendra parler de toi, l'Europe entendra parler de toi. Reproche fait au pasteur Camden Dindorn où on a. Évangile de la prospérité vend la parole de Dieu, livre, DVD, enseigne la domination, leadership pratique le vaudou, magie enseigne le nouvel âge, Kingdom ne voilà qui est le pasteur Camden Dindorn où on a. 5. Cas du pasteur Mick Steve Joktan. Mick Joktan est l'un des plus infâmes faux pasteurs que le Gabon a connu jusqu'à ce jour. Nous avons affaire à un authentique apôtre de Mammon, féru d'occultisme et de magie, comme en témoignent ses grosses bagues et chaînettes magnétisées, ses capes sacerdotales écarlates et mystificatrices et sa fréquentation des hommes politiques et businessmen francs-maçons. Assoiffé de pouvoir mystique pour faire décoller son pseudo-ministère et attirer des fidèles riches et célèbres. Il s'est entiché la compagnie d'autres pasteurs sorciers tels que le Congolais expert en taïki Joël Francis Tatu. Le pasteur ivoirien vaudou et mangeur de chair humaine Jean-Marie de Moreau. Le grand prêtre ésotérique ghanéen Duncan William. Pour ne citer que ces quelques ténors de la criminalité évangélique en bande organisée. Ce n'est donc pas étonnant que son temple soit fréquenté majoritairement par l'élite gabonaise, avec des places VIP pour hauts cadres de la République et personnes très fortunées. Un Librevilleois a même témoigné qu'il connaît des filles aux mœurs légères qui s'y rendent uniquement pour chercher des hommes riches. Il prétend avoir embrassé l'évangile de Christ à l'âge de 14 ans. Il s'agit en réalité d'un autre Jésus et d'un autre esprit de Corinthiens 11 2.4, qui le conduiront plus tard à être un fervent défenseur de l'évangile diabolique de la prospérité et du nouvel âge au travers d'une formation en 1996 à la tristement célèbre université théologique Oral Roberts à Tulsa dans l'État américain de l'Oklahoma. Fondée par l'abominable pasteur escroc et franc-maçon notoire Robert Oral, cette institution, longtemps considérée comme la crème de la crème en matière de formation pastorale, a récemment été au centre d'un scandale lorsqu'une ancienne prêtresse de Satan repentante est venue révéler au grand jour les messes noires, meurtres rituels et actes de cannibalisme qui se déroulaient dans cet antre du diable. C'est donc sans surprise qu'il occupa plus tard la fonction, dont il s'en vante d'ailleurs au lieu de s'en repentir avec larmes,
de directeur de cabinet adjoint auprès du défunt président de la République gabonaise Omar Bongo Ondimba, lequel fut pendant de longues années le grand maître de la loge franc-maçonnique équatoriale. Selon certaines sources, ses missions présidentielles auraient consisté, entre autres, à se rendre au U.S. avec des mallettes bourrées d'argent pour soudoyer et récupérer des opposants politiques. Depuis lors, Joktan s'est métamorphosé en un virulent agitateur politique, utilisant la Bible sous le déguisement d'évêque autoproclamé non seulement pour mentir, tromper, extorquer et escroquer, mais aussi et surtout pour gravir les échelons de la pyramide sociopolitique, et même pour parvenir au poste tant convoité de président de la République gabonaise. Son passe-temps favori consiste désormais à attiser la haine entre ses concitoyens et à les exciter à la sédition et au renversement du pouvoir en place par tous les moyens, y compris par la voie des armes. S'il était réellement un disciple du Seigneur Jésus-Christ, il mettrait en pratique les commandements bibliques. En 2012, on le traîna devant une cour criminelle de justice gabonaise, suite à une manifestation insurrectionnelle qu'il avait organisée. Il fut inculpé pour coups et blessures volontaires, destruction de biens publics, et troubles à l'ordre public. Quel témoignage pour un ministre de Jésus-Christ! Heureusement que cet homme n'en est pas un. Il est bien plutôt le disciple et successeur des temps modernes de Barabas que les Juifs avaient demandé au gouverneur Ponce Pilate de libérer à la place de Jésus. Marc 15:2.6 relate comment Barabas avait été jeté en prison pour un meurtre que ses complices et lui avaient commis au cours d'une révolution populaire sanglante ayant pour but de renverser les autorités établies. Avez-vous très bien compris cette allusion? Seuls les aveugles, spirituellement parlant, peuvent être séduits et trompés par Maïk Joktan. Si Dieu lui a conservé la vie jusqu'à ce jour, c'est certainement pour un seul but, qu'il se repente de ses mauvaises voies. C'est le même appel à la repentance que nous lançons à cet homme qui a en effet échappé à la mort à plusieurs reprises, dont une fois sur la plage du lycée Léon en bas quand des inconnus ont essayé de le tuer alors qu'il était en compagnie d'une maîtresse. Détails sur le pasteur Maïk Steve Joktan. Date de naissance, 03 juillet 1972. Titre, évêque, Monseigneur, Bishop, militant du F.U.O.A, Front uni de l'opposition pour l'alternance. Église, épicerie évangélique dénommée Christ révélé aux nations, CRN. Quartier général, Libreville. Filiale, La Bénédiction, Living Image, l'Arche et Silo au Gabon et Hilo en France. Les propres paroles du pasteur Maïk Steve Joktan. L'acteur politique doublé de l'homme d'église que je suis, de qui cet homme est disciple en réalité? A-t-il lu l'avertissement du Seigneur Jésus en Matthieu 6h24? Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dieu ne t'a pas créé pour que tu viennes galérer ici sur la terre, en parlant des retombées de la dîme. Cet homme mérite vraiment son diplôme d'Oral Robert University, le berceau de l'évangile luciférien de la prospérité. C'est important que vous viviez avec la certitude que tout est récolte, je dis bien absolument tout. Je suis absolument responsable de tout ce qui m'arrive. Nous avons choisi nous-mêmes de vivre là où nous vivons en ce moment, même de naître au Gabon. Je déposerai dans les tout prochains jours une plainte en France pour que les juridictions nous disent si l'acte de naissance présenté par Ali Bongo est vrai ou faux. Ali Bongo doit partir. À défaut, nous devons le chasser par tous les moyens quel qu'en soit le prix. Quel que soit le prix. Par tous les moyens? Même en l'assassinant? Ali Bongo n'a pas gagné les élections en 2009. Je combattrai ce régime à vos côtés.
Vous pouvez donc conclure vous-même que cet homme n'est aucunement un ministre de Christ, même les bébés dans le ventre font des choix et prennent des décisions. Doctrine occulte du Nouvel Âge. La mission de Jean le Baptiste n'était pas de parler aux hommes. C'est pour ça qu'il parlait dans le désert. Quelle Bible cet individu lit-il? Même les nouvelles Bibles des homosexuels King James et Princesse Diana Bible ne contiennent pas de telles hérésies. Un jour j'ai dit à Dieu, ne me parle plus. Quel Dieu? Le Père du Seigneur Jésus-Christ? J'ai choisi alors que je vais vous parler prophétiquement, de porter l'étole, qui fait partie des vêtements sacerdotaux de l'évêque. Chaque fois que l'étole est placée sur les épaules de l'évêque, c'est qu'il ne parle plus de son propre chef ou de sa propre autorité. Voici donc une autre preuve éclatante que Joktan a plutôt un autre maître, le diable. Reproche fait au pasteur Mike Steve Joktan. Évangile de la prospérité, ministère reçu des anges déchuvant la parole de Dieu, livre, DVD, enseigne la domination, leadership pratique le vaudou, magie enseigne le nouvel âge, Kingdom no engagement dans la politique. Voilà qui est le pasteur Mike Steve Joktan. 6. Cas du pasteur César Cassier. César Cassier est un véritable franc-maçon qui s'est déguisé en pasteur principal de l'épicerie évangélique et dénommée Mission Armée des Vainqueurs. Une organisation qui camoufle toutes sortes de truanderies avec des trafics illicites et occultes. Détails sur le pasteur César Cassier. Titre, Bishop. Église, Caravane des Aigles. Président fondateur de la mission évangélique l'Armée des Vainqueurs, en abrégé Mavi. Quartier général, Abidjan, Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs fondé la Caravane des Aigles, un mouvement d'escroquerie évangélique qui organise de grandes croisades d'extorsion à travers l'Afrique et ailleurs. C'est un individu dont la vie d'excès, de débauche, de luxure et d'exubérance des biens matériels choquerait même les non-chrétiens. Les propres paroles du pasteur César Cassier. Aujourd'hui, je suis coach pour des chefs d'entreprise parce que je suis moi-même chef d'entreprise. Quelqu'un dira, pourquoi il est pasteur et il fait des affaires? Je pense qu'il faut qu'on redescende sur terre. Je dis souvent avec ironie, quand je prêche, qu'il y a 3 esprits qui fatiguent le pasteur, l'esprit du loyer, l'esprit de la sodécie et l'esprit de la compagnie. Lorsque le pasteur est face à ces 3 esprits, lui qui a l'habitude de délivrer les gens se trouve lui-même dans les problèmes. Pour servir Dieu, il faut avoir le cœur libéré. Parce que, nous prêchons un évangile qui peut ramener les cœurs surchargés à être libérés. Mais si votre cœur n'est pas libéré, comment pouvez-vous prêcher Jésus qui libère? Nous croyons qu'en faisant des affaires, en incitant nos fidèles à faire des projets, nous leur évitons de sombrer dans la pauvreté, message récurrent des apôtres de l'évangile diabolique de la prospérité. Suite des paroles du pasteur César Cassier. Un Dieu m'a fait traverser beaucoup de situations et m'a fait grâce de comprendre que l'Église n'a pas besoin de tendre la main. Elle a une force qui est le nombre de ses fidèles. On peut avec ce nombre, sans les escroquer, leur expliquer certaines choses et entreprendre. Je crois que lorsqu'un pasteur comprend ces choses, il peut permettre aussi à son Église de comprendre la force de l'entrepreneuriat. Dans toutes les églises de la Mavi, par la grâce de Dieu, par nos revenus propres, et aussi, grâce aux aides de nos amis de la vision qui sont à l'étranger, c'est au point et ne point je mets à la disposition des fidèles, des moyens financiers pour améliorer leur vie. Mais ce n'est pas un cadeau car comme je l'ai déjà dit, Dieu n'aime pas la facilité. Ce que nous leur donnons, est une aide, et comment s'opère cette aide? 3. D'abord, nous amenons la personne à penser à un projet. Car, la Bible enseigne qu'avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, il les a d'abord pensés. Et celui qui ne pense pas, ne peut pas aboutir à la richesse.
Nous croyons qu'en disant à nos fidèles de nous présenter des projets, nous les amenons à penser, à comprendre qu'ils ne doivent pas rester les bras croisés. À partir de ce qu'ils nous présentent, nous essayons d'équilibrer le projet et nous le finançons. Ainsi, celui qui a son projet financé, peut rendre gloire au Seigneur. Et à l'ONG, ils ont une manière de diviser les parts de bénéfices, de sorte qu'au bout de 3 à 4 mois, l'ONG peut reprendre le capital investi, afin de pouvoir aider une autre sœur ou un autre frère. 4. Nous sommes en train de construire notre cathédrale parce que nous avons constaté que ce qui tue les églises évangéliques, c'est la location. Vous ne pouvez pas emmener un homme qui a déjà fini ses études, obtenu ses diplômes en classe de CP2, dans une école primaire. C'est comme s'il n'avançait pas, mais qu'il est en train de régresser. En tant qu'un bon intellectuel, il ne viendra plus. Nous avons la parole. Nous avons le fond. Il nous faut la forme pour être stable. 5. Nous avons dans l'esprit de créer une banque évangélique. Nous avons dans l'esprit de créer une école qui ira de la maternelle jusqu'à la terminale parce que, le terrain que Dieu nous a donné nous permet de faire cela. Nous avons beaucoup de projets, un restaurant qui va s'appeler Eden, où les enfants des chrétiens viendront passer le temps. Nous avons l'idée d'un hypermarché chrétien. C'est aussi cela impacter le pays. Eden peut être le lieu où, entre midi et 2 heures, les chrétiens peuvent venir manger. Où il n'y aura pas forcément la boisson alcoolisée mais, une bonne atmosphère permettant aux chrétiens de s'épanouir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème dans nos églises. On voit des gens chrétiens le dimanche et païens en semaine. Pourquoi? Parce qu'on ne crée pas l'environnement. Nous croyons qu'il est l'heure pour l'Église de créer des environnements pour les enfants de Dieu. Qu'on puisse dire, ici c'est chrétien. Et que quand vous y entrez, vous êtes à l'aise. Car les gens pensent que, accepter Jésus-Christ dans sa vie, c'est arrêter de vivre. Je dis non. Pourtant, vous voyez le contraire avec nous tous. On peut vivre tout ce que chacun vit, tout en gardant le cœur au service de Jésus. Reproche fait au pasteur César Cassier. Évangile de la prospérité vend la parole de Dieu, livre, DVD, enseigne le nouvel âge, Kingdom Novo. Voilà qui est le pasteur César Cassier. 7. Cas du pasteur Kakou Philippe. Cet homme est l'un des plus infâmes faux prophètes de l'Afrique avec des visions mensongères et des déclarations blasphématoires et des pratiques rituelles hérétiques. S'étant érigé comme celui qui a le pouvoir de baptiser dans cette génération après Jean-Baptiste et après Jésus-Christ. Il a instauré un nouveau baptême appelé baptême de restitution qui se fait non pas au nom de Jésus-Christ, mais au nom de Kakou Philippe. Il est donc évident que ces adeptes ne sont pas des chrétiens, disciples de Jésus-Christ, mais ses propres disciples. Détails sur le pasteur Kakou Philippe. Date de naissance, décembre 1972 à Katadji dans le département de Sikansi, Côte d'Ivoire. Titre, prophète. Église, selon ses dires, il n'est pas fondateur d'une église, ni de fédération d'églises, mais se déclare comme un prophète, le seul vrai prophète de notre époque. Ce qui est curieux, c'est que 2 de ses compatriotes Dadié Zakpa Etienne et Ambra Parfait se disputent le même titre de seul vrai prophète de notre génération. Quartier général, Abidjan. Le dénominateur commun à tous les faux prophètes est qu'ils commencent leur soi-disant ministère par des visions mensongères inspirées par le diable. Kakou Philippe n'enfreint pas ces règles. Il aurait reçu une vision le 24 avril 1993 qui le conduira plus tard à faire la rencontre du mouvement de William Branham, un évangéliste sataniste américain. Il évoluera dans ce mouvement de 1993 jusqu'en 2002 en tant que simple fidèle. Kakou Philippe débute ses prédications publiques en juillet 2002,
après une seconde visitation du soi-disant ange qu'il aurait vu en 1993. Il se dit être le prophète messager du cri de minuit, selon Matthieu 25 2.6, qui est également le titre de son abominable ouvrage. Kakou Philippe serait d'après lui et ses ouailles, le prophète messager que Dieu aurait envoyé en cette fin de temps. Il se déclare prophète, porteur d'un message au même titre qu'Ésaïe, Jérémie, et les autres prophètes de la Bible. Il aurait reçu le 24 avril 1993 un appel et une commission de la part de Dieu, pas celui de la Bible, pour être son envoyé, son prophète sur la terre pour éclairer l'humanité, du moins pour assombrir l'humanité dans un chaos absolu. Selon lui, peu importe la religion, qui vous êtes, la lumière que Dieu, pas celui de la Bible, a envoyée dans le monde est Kakou Philippe. Il affirme que l'Église commence avec Jean le Baptiste et c'est le baptême de la rémission des péchés avec les apôtres, ensuite le baptême de la justification par la foi avec Martin Luther, le baptême de la renaissance de l'Église après les premières persécutions romaines. Puis le baptême d'adoption et le baptême de la sanctification avec John Wesley, le baptême de la régénération avec le pentecôtisme, le baptême de la restauration avec William Branham. Et enfin le baptême de la restitution avec Kakou Philippe, doctrine de démons qui ne sont nulle part dans la Bible. Ainsi, tout autre baptême est faux, même si cela est fait au nom de Jésus-Christ ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par immersion. Pour lui, la Bible est un vestige de la préhistoire chrétienne et judaïque et ne peut en aucune manière donner la vie éternelle. Il brûle toutes les versions de Bible qu'il trouve dangereuses pour la foi à l'exemple de King James, Thompson, Scofield et Louis II. Les propres paroles du pasteur Kakou Philippe. Dieu a tant aimé le monde aujourd'hui, qu'il a envoyé son bien-aimé le prophète Kakou Philippe, afin que l'humanité ne périsse pas, mais que l'humanité ait la vie éternelle. Kakou Philippe a cette audace de remplacer copieusement Jean 3h16. J'ai été baptisé, et en 2002 lorsque j'ai commencé le ministère, j'ai rebaptisé celui qui m'a baptisé en 1993. Je ne suis pas venu fonder une religion, mais apporter la lumière sur la terre, afin que la terre soit éclairée. Je suis celui en qui l'humanité devrait croire pour faire la volonté de Dieu, et qu'au jour du jugement les hommes s'approcheront devant Dieu, qui leur demandera compte de n'avoir pas cru en Kakou Philippe. Et mon livre est le livre de vie de cette génération. Et que les vivants de mon temps seront jugés par mon livre. Quel blasphème, un pasteur n'a pas d'appel venant de Dieu, ni une commission pour son peuple, c'est Paul qui a établi Timothée, et Pierre ne pouvait pas dire à Jésus que lui Pierre a reçu un appel de Dieu et que le temps de son ministère est arrivé. L'appel c'est le prophète que Dieu choisit, et alors c'est ce prophète qui établit les ministères. Un apôtre, un pasteur, un évangéliste ou qui que ce soit proclamant avoir reçu un appel seraient des serviteurs du diable, et que seul un prophète messager aurait un appel, c'est-à-dire Kakou Philippe. En ce temps où nous vivons, en dehors de moi qui suis le prophète Kakou Philippe, il n'y a pas eu d'autres appels et il n'y en aura pas, et c'est moi le prophète Kakou Philippe qui appellera les apôtres de mon temps, comme Jésus a appelé les apôtres de son temps. Comme dans chaque génération il y a une personne qui a un appel. On devient apôtre, évangéliste, docteur, et autres par l'appel du prophète. Ainsi c'est le prophète qui voit le don en vous et qui vous appelle à l'œuvre que Dieu, pas celui de la Bible, lui a donné. Tous ceux que nous voyons sont des serviteurs du diable, Dieu ne les aurait jamais appelés et que Dieu, pas celui de la Bible, ne pourrait pas les appeler. Sa réponse à comment devient-on chrétien? Chrétien se définit comme petit Christ, c'est celui qui suit Christ, donc si aujourd'hui on ne voit pas Christ, comment le suivre? Christ va s'identifier au travers d'une personne et c'est cette personne-là que les chrétiens doivent suivre,
c'est-à-dire Kakou Philippe, il pense que Christ s'est manifesté au travers de lui, et que c'est lui que les gens doivent suivre pour devenir chrétiens. En dehors de moi Kakou Philippe, il n'y a pas de serviteur de Dieu, pas celui de la Bible, je suis son unique serviteur et prophète sur la terre. Je ne suis pas le premier prophète et bien sûr que je ne peux pas être le dernier prophète, parce que le Dieu des musulmans est mort et Mahomet, c'est tout à fait normal qu'il est le dernier puisqu'Allah est mort. Le Dieu des faux chrétiens est mort et c'est tout à fait normal que leur Dieu ne parle plus, mais le Dieu, pas le Dieu de la Bible, que je sers est vivant. Il ne peut se trouver de vérité qu'en Dieu seul au travers de son prophète en une génération. Aujourd'hui, à l'heure que nous vivons, la seule bouche autorisée de Dieu en ce temps où nous vivons, cette bouche s'appelle Kakou Philippe. La Bible est un assemblage de livres de prophètes que Dieu avait envoyés sur la terre et dont certains de leurs livres ne figurent pas dans la Bible, tout comme le livre du prophète Kakou Philippe. La Bible est incomplète, et elle ne peut pas être définie comme la parole complète de Dieu, car il y a encore des prophètes comme Kakou Philippe qui n'ont pas leur livre dans la Bible. La Bible occupe la place d'un rétroviseur, pour voir ce que Dieu a fait dans le passé, donc l'Église qui se base sur ce rétroviseur n'ira pas loin, car elle fera des accidents. L'Église peut conduire le véhicule sans regarder au rétroviseur, mais en regardant au pare-brise qui est le prophète vivant c'est-à-dire Kakou Philippe. En conclusion selon lui jetez vos Bibles, et lisez son livre à lui pour avoir le salut, pour ne pas dire la perdition. Marcher par la Bible, veut dire marcher en regardant derrière, c'est-à-dire que vous êtes un aveugle, parce que votre guide se trouve derrière. Si les pharisiens étaient dans l'égarement au temps de Jésus, alors le christianisme aujourd'hui est dans l'égarement au temps de Kakou Philippe. Les prophètes sont les véritables juges des nations, donc lui qui est le prophète est le juge de cette nation, selon la Bible qui est prêt à venir juger les vivants et les morts. Tout autre baptême en dehors de mon baptême nommé baptême de la restitution est faux, même si cela est fait au nom de Jésus-Christ, ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par immersion. C'est par le baptême du Saint-Esprit non celui de la Bible, qu'on reçoit l'esprit du message, c'est-à-dire l'esprit de Kakou Philippe, et non l'esprit du Dieu vivant, le Saint-Esprit en ce temps où nous vivons, c'est l'esprit qui agit sur le prophète Kakou Philippe. Reproche fait au pasteur Kakou Philippe ministère reçu des anges déchuvant la parole de Dieu, livre, DVD. Voilà qui est le pasteur Kakou Philippe. 8 cas du pasteur Joël Francis Tatu. Né à Kinshasa en RDC, le soi-disant prophète Joël Francis Tatu est un homosexuel pratiquant la sodomie. C'est l'un des plus infâmes faux prophètes africains de la fin des temps avec toutes sortes de titres pompeux et fanfarons tels que compositeur, chantre, conférencier et mentor. Sous une bouille apparemment joviale et une prestance captivante, bien que visiblement efféminé, son physique étant poncé et illuminé par des soins corporels cosmétiques excessifs, au point de rendre jalouses les femmes, et par un goût accentué pour les costards et autres fringues de dernier cri, se cache un abominable sorcier, expert en arts magiques, plus précisément les énergies démoniaques de l'art martial Tai Chuan, par lesquelles il simule des pseudo-guérisons et délivrances. Un de ses tout récents hobbies spirituels, consiste à émerveiller les foules avec des tours de sorcellerie que les démons l'aident à opérer, notamment l'apparition miraculeuse des billets de banque dans les portefeuilles, le téléchargement surnaturel des unités dans les téléphones mobiles ou le transfert mystique de l'argent dans les comptes bancaires. Une récente vidéo virale sur le net dévoile une conversation au cours de laquelle il pleurniche en suppliant son amant homosexuel. Luxe, vantardise. Détails sur le pasteur Joël Francis Tatu. Titre, prophète. Église, fondateur de la mission apostolique et prophétique pour le réveil, MAPRE. Quartier général, Kinshasa.
Filiale, Capton en Afrique du Sud et à Londres en Grande-Bretagne. Pasteur lié, Hubert Angel, père spirituel, 1000 euros et, prophète Jimmy Ambaya de la MAPR son acolyte, fils spirituel. Ancien musicien rappeur, il aurait reçu son prénom Joël dans sa chambre lors d'une visitation par un ange déchu. Il serait né et formé spirituellement sous l'autorité apostolique du couple Mwamba Ambuyi et Marcel Bopeya au sein du ministère international de Bora-Kinshasa RDC. Il aurait reçu l'appel au ministère par une parole prophétique et par imposition des mains de l'apôtre Freddy de Costé, qui est un abominable faux pasteur sorcier, escroc et imposteur, de l'église protestante baptiste de Honfleur en France. C'est par la visite d'un ange des ténèbres, qu'il aurait reçu la révélation de son ministère en 2004. Il est actuellement président des organisations d'escroquerie évangélique telles que Joël Francis Tatu Ministry soit JFT Ministry et Mission Apostolique et Prophétique pour le Réveil soit la MAPR, qui emmène plusieurs dans la perdition et qui captive et détourne des personnes mal affermies. Cet individu qui se fait passer pour le seul vrai prophète, et dénonce les autres comme des faux pasteurs, est en réalité un vrai sataniste, aveuglé et possédé par l'amour de l'argent et la gloire du monde. Il fait partie des pasteurs qui utilisent des pouvoirs occultes, de magnétisme pour simuler les miracles, délivrance et guérison. Faisant montre d'un narcissisme, amour profond pour sa propre personne, exacerbé. Cet apôtre de maman a un goût prononcé pour les soins corporels avec des costards taillés sur mesure et coûtant excessivement cher. Il ne lésine pas sur les moyens, les dîmes de ses ouailles, pour soigner son apparence et son image. Tatu résiderait actuellement à Bujumbura, où il est pasteur adjoint de l'apôtre Paul Jitoisa à la Zion Temple Célébration Santé de Bujumbura. Les paroles du pasteur Joël Francis Tatu. Prêcher l'évangile ne veut pas dire prêcher Jésus, ça veut dire prêcher la parole de Jésus. Je peux me connecter à ton esprit et prophétiser sur toi. C'est un aveu direct de sa part de la pratique de la télépathie et du contrôle mental. J'étais à Bujumbura, je suis venu à Kinshasa sans avoir pris l'avion. Où est le problème? Je sors beaucoup, je sors tout le temps. Je sors facilement, ce n'est pas un problème. Où est le problème? C'est l'expression sortir de son corps? Ça ne vous est jamais arrivé de prier et de voir que vous êtes quelque part? Je ne vous parle pas de voyage astral, j'étais occultiste et je connais bien ces choses, j'ai déjà fait ces choses même. Voilà la preuve que nous avons affaire à un sorcier qui introduit subtilement et malicieusement les théories du voyage astral pour sortir du corps. Notre but est de pouvoir permettre aux chrétiens d'atteindre une autre dimension spirituelle que dans laquelle ils sont aujourd'hui. Nous voulons vous montrer, aux chrétiens, comment vous pouvez activer le ministère des anges avec vous. Comment vous pouvez mettre les anges en mouvement autour de vous. Culte abominable des anges, voir l'émission sur William Branham. Nous sommes esprits, nous avons une âme et nous sommes dans un corps. Vous ne pouvez pas comprendre le monde spirituel si vous ne comprenez pas que vous êtes d'abord spirituel, autant que vous connaissez votre corps. Votre âme, vous devez aussi connaître votre esprit. Il dit qu'il est vraiment, un esprit. Lorsque je prêche le message sur les 7 montagnes, sur les 7 secteurs stratégiques de la société que les chrétiens doivent influencer. La montagne de l'éducation qu'on doit influencer, la montagne des médias, la montagne de la célébration, la montagne de l'économie, la montagne de la famille et tant d'autres. Lorsque nous préparons les chrétiens pour dire aujourd'hui que vous allez être à la tête au niveau du gouvernement, nous vous préparons pour être des bons politiciens et des bons citoyens. Là vous allez influencer la politique avec les valeurs du royaume. Quel disciple de Jésus-Christ a prêché un tel évangile dans la Bible? Nous les chrétiens nous sommes au-delà de la spiritualité. Nous sommes de la divinité,
Il est écrit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre c'est pour les hommes, les cieux sont pour ceux qui naviguent dans les cieux, mais nous sommes de la dimension de la divinité. On doit travailler les chrétiens pour qu'ils développent leur esprit et pour qu'ils sachent comment opérer avec le monde spirituel qui est à leur disposition. Il a plu à Dieu en tant que prophète et apôtre que je puisse engendrer des filles et des fils spirituels qui sont restés diriger le ministère autant au Congo qu'à Cap-Town et partout d'ailleurs. Le Saint-Esprit est beaucoup plus qu'une doctrine pour moi, l'objet même de la pneumatologie en théologie, où on étudie sur la personne de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit, la nature de l'Esprit, les fruits de l'Esprit, les caractères de l'Esprit. Pour moi le Saint-Esprit est une personne. Un ami, quelqu'un de très proche pour moi, que je consulte à toutes les étapes de la vie, quel blasphème contre le Saint-Esprit. Il s'agit plutôt d'un esprit familier qui accompagne Tatu dans ses aventures occultes. Par la grâce de Dieu, je vais avoir plus de 5 fois le Seigneur Jésus en face, autant que je vous vois comme ça. Le même esprit familier en manifestation. Ce qui est reproché au pasteur Joël Francis Tatu. Évangile de la prospérité, ministère reçu des anges déchus, pratique le vaudou, magie. Voilà qui est le pasteur Joël Francis Tatu. 9. Cas du pasteur Tommy Top Balogun Joshua, TB Joshua. Il se nomme lui-même Joshua en imitation du nom hébreu Yeshua de Jésus-Christ. Il aime aussi s'appeler Emmanuel, Dieu est avec nous. Fondateur d'une abominable chaîne de télévision Emmanuel TV qui entraîne des millions de personnes à la perdition au travers de faux enseignements. Et des pratiques de spiritisme et de magnétisme, imposition des mains sur le poste téléviseur pour recevoir la délivrance venant de lui à travers les ondes. Ce qui n'est rien d'autre que la magie purement et simplement. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Matthieu 7h26, abominable faux pasteur. Détails sur le pasteur Tommy Top Balogun Joshua, TB Joshua. Date de naissance, 12 juin 1993 en Arigidi au Nigeria. Titre, prophète. Église, The Synagogue Church of All Nations, SCAN. En français la synagogue église de toutes les nations. Quartier général, Lagos, Nigeria. Filiale, Royaume-Uni et Ghana. A reçu un prix d'honneur en 2008 par le gouvernement nigérian et a été voté comme l'homme Yoruba de la décennie par le média pan-Yoruba Iroen Odua. Il a été reconnu comme l'une des 50 personnes les plus influentes de l'Afrique par Pan Magazine africain et classé parmi les plus célèbres du monde. Il est reconnu pour sa popularité avec plus de 1,5 million de fans sur Facebook et des centaines de vidéos YouTube qui ont amassé des millions de vues. En 2011, selon le magazine Forbes, TB Joshua était le 3e pasteur le plus riche du Nigeria. Le 12 septembre 2014, près d'une centaine de personnes ont perdu la vie dans l'effondrement d'un bâtiment annexe à la synagogue de TB Joshua. Et abritant les délégations étrangères venues assister au séminaire. Un journaliste nigérian l'accuse d'avoir tenté de corrompre la presse pour qu'elle relaie sa version des faits, à savoir la présence d'un avion survolant au-dessus du bâtiment juste au moment du drame. En 2002. Le journal Charisma rapporte dans l'article Church Leader Still Out the Credibility of Faithful TB Joshua, TB. Joshua accusé comme un escroc, mêlant le christianisme avec des pratiques occultes. Il converse avec des anges pendant les sermons, parle de voyager à d'autres endroits dans le domaine de l'esprit. Il aurait demandé aux gens de marcher nus publiquement pour prouver leur guérison. Certains dirigeants nigérians affirment que des sacrifices d'animaux ont été effectués dans la synagogue de Joshua pour générer une source de puissance occulte. Les paroles du pasteur Tommy Top Balogun Joshua, TB Joshua. Sa rencontre avec Jésus,
J'étais dans un état de transe pendant 3 jours consécutifs. Puis j'ai vu une main pointant une Bible dans mon cœur, puis la Bible est entrée dans mon cœur et mon ancien cœur semblait immédiatement immergé dans la Bible. Puis j'ai repris conscience et j'ai vu les apôtres et les prophètes d'autrefois avec quelqu'un dont je ne pouvais voir la tête car il était grand de taille jusqu'au ciel et suspendu, donc je crois qu'il s'agissait de notre Seigneur Jésus-Christ assis au milieu d'eux. Je me suis vu aussi au milieu d'eux. Après un moment, j'ai vu une main du même homme élancée. Je ne pouvais pas voir son visage, qui brillait d'une lumière inimaginable, grand jusqu'aux cieux et suspendu dans les airs. Par contre je pouvais voir le visage des autres apôtres. En particulier les apôtres Pierre et Paul, les prophètes Moïse, Élie et bien d'autres. Leurs noms étaient audacieusement écrits sur leur poitrine. J'ai entendu une voix disant : « Je suis ton Dieu, je te donne une mission divine d'aller effectuer le travail du Père Céleste. » Au même moment, la même main de l'homme de grande taille m'a donné une petite croix et une grosse Bible. Plus grande que celle qui entra dans mon cœur avec une promesse que tant que je la garderai appuyée en son temps et en son nom, il me sera donné une croix plus grande. Mais si j'échoue c'est le contraire qui se produirait. J'ai aussi entendu une voix du même homme grande taille, je ne pouvais voir sa tête, disant : « Je suis le Seigneur ton Dieu qui était et qui est Jésus-Christ, donnant des ordres à tous les apôtres et les prophètes. » La même voix m'a dit : « Je te montrerai les voies merveilleuses, je me révélerai à travers toi, dans l'enseignement, la prédication, les miracles, les signes et les prodiges pour le salut des âmes. » Depuis ce temps, j'ai reçu dans ma vision, chaque année en fonction de ma fidélité à Dieu, une plus grande croix, ce qui signifie pour moi plus de responsabilité. Reproche faite au pasteur Tommy Top Balogun Joshua, TB Joshua, ministère reçu des anges déchuvant la parole de Dieu, livre, DVD, pratique le vaudou, magie. Voilà qui est le pasteur Tommy Top Balogun Joshua, TB Joshua. 10. Cas du pasteur Crioyakilom. La liste des riches pasteurs inclut le pasteur nigérian Crioyakilom, de l'ambassade du Christ, comme le premier télé-évangéliste africain, présent 24 heures sur 24 à la télévision. Forbes ne peut pas quantifier sa fortune mais elle est estimée entre 30 et 50 millions de dollars. Il est un fervent défenseur de la masturbation. Détails sur le pasteur Crioyakilom. Date de naissance, 7 décembre 1963. Titre, pasteur, apôtre. Église, Believer Love World Incorporated alias Christ Embassy. Filiale, Afrique, Europe, Asie, Amérique. Il est pasteur, enseignant, apôtre de guérison, animateur télé et célèbre auteur de plusieurs best-sellers. Il est fondateur d'une école de guérison. Son épouse Anita et lui ont vécu environ 6 ans en séparation de corps à l'insu de leur congrégation. Ils se présentaient au culte ensemble durant tout ce temps uniquement pour l'apparence, afin de donner la fausse image d'un couple uni. Celle-ci a finalement demandé le divorce en 2014. Le prédicateur charismatique a été au centre d'une affaire de blanchiment d'argent, 35 millions de dollars, dans laquelle il a été accusé du transfert des fonds de son église vers des banques étrangères. Le pasteur Cri a plaidé non coupable et l'affaire a finalement été rejetée. Les paroles du pasteur Crioyakilom. La raison pour laquelle vous voulez arrêter cet acte, c'est l'idée que vous vous faites de la masturbation. Beaucoup de chrétiens pensent que la masturbation est un péché contre Dieu et Satan utilise cet alibi pour les opprimer, et leur faire croire qu'ils ne peuvent plus plaire à Dieu. La parole de Dieu fonctionne, mais ce qui compte c'est ton désir. Tu dois avoir une image précise de ce que tu veux. Un rêve est une semence avec assez de vie à l'intérieur pour qu'il puisse se réaliser. La puissance créative, Dieu l'a mis en moi, par mon imagination.
Les animaux ne peuvent pas imaginer. Les hommes seulement peuvent imaginer. Imaginer, c'est ma puissance créative. L'Esprit de Dieu se mouvait, couvait, concevait, incubait. Dieu incubait la beauté de la lumière, et lorsqu'il a conçu, il a amené en vrai avec sa parole. La puissance du désir positif. Principe spirituel. La convoitise est un désir urgent et fort, qui conçoit le péché. Dans le domaine positif, de bons résultats arrivent après que le désir positif soit conçu. Abraham a dû concevoir avec son imagination sa semence. Tiré du livre Recréez votre monde. Reproche fait au pasteur Criolla-Kilome Évangile de la prospérité vend la parole de Dieu, livre, DVD, enseigne la domination, leadership pratique le vaudou, magie enseigne le nouvel âge, kingdom no engagement dans la politique. Voilà qui est le pasteur Criolla-Kilome. 11. Cas du pasteur Daniel Le Sogo. Sa maman aurait reçu une visitation surnaturelle pour annoncer sa naissance et sa date de naissance. Il est le fondateur de Rabboni Ministry. Il utilise les méthodes occultes de l'hypnose pour simuler les guérisons et les délivrances. Détails sur le pasteur Daniel Le Sogo. Date de naissance, 15 mai 1972. Titre, pasteur. Église, Rabboni Santé Ministry. Filiale, Afrique du Sud. Daniel Le Sogo surnomme son église la ferme tout à fait normale puisqu'il utilise ses fidèles comme des poules ou des moutons destinés à la tondaison. Après s'être déplacé pour demander des prières pour son couple chez TB Joshua, son épouse a tenté de se suicider avec leurs 2 fillettes en buvant des produits de nettoyage. La raison serait que son époux et elle n'entretenaient plus des relations intimes depuis des mois. Elles furent toutes les 3 transportées à l'hôpital où leurs vies ont été mises hors de danger, selon des journalistes sud-africains. Les paroles du pasteur Daniel Le Sogo. Dieu est à l'œuvre et son peuple témoigne en ce moment à la ferme. À Dieu soit la gloire. J'ai introduit les membres de mon église à manger de l'herbe pour qu'ils soient plus près de Dieu. Croyez-vous au Père? Pouvez-vous imaginer ne pas être en mesure d'avoir un bébé et venir ici? Boire de l'essence et dès demain le médecin dira. Plus de stérilité, vous êtes enceinte parce que vous avez bu de l'essence. Vous pouvez les laisser comme ça pendant 6 mois. J'adore cela, je ne veux pas être ennuyé. Vous pouvez même faire dormir la police quand ils viennent pour vous arrêter, une preuve additionnelle que cet homme utilise des méthodes d'hypnose. Se moquant des fidèles, il dit, ils boivent tous l'essence de leur voiture. Beaucoup d'entre vous ne croient pas que c'est de l'essence mais je veux juste que vous croyiez. Si vous regardez la bouteille, elle ressemble à du jus de pomme, mais avec la flamme qu'elle deviendra. Il y aura suffisamment de preuves pour vous d'avoir la foi. Dans le livre de Luc 1h37 il est dit que rien n'est impossible à Dieu. Reproche fait au pasteur Daniel Le Sogo Évangile de la prospérité ministère reçu des anges déchuvant la parole de Dieu, livre, DVD, pratique le vaudou, magie. Voilà qui est le pasteur Daniel Le Sogo. 12. Cas du pasteur Eugène Esmel Loès. Se qualifiant lui-même de milliardaire et étant à sa 222e voiture. Tant de pseudo-miracles ont été réalisés par lui que sa réputation a dépassé les frontières nationales. Ayant reçu à 3 reprises la distinction de meilleur homme de Dieu d'Afrique. Détails sur le pasteur Eugène Esmel Loès. Date de naissance, né d'Agéro Loès David, en 1947. Titre, Seigneur, Monseigneur, Docteur Eugène Ier. Église, n'a pas créé d'église, mais un centre charismatique hospitalier en 1984, où il opère des guérisons par le pouvoir de la prière. Filiale, Côte d'Ivoire, Abidjan, Koumassi, Remblai. Ses méthodes de travail sont basées sur les bougies rouges et la prière.
Eugène aurait fait la connaissance avec Jésus dans son sommeil en prison. Un homme blanc, grand, barbu, ayant une mitre, un couvre-chef réservé aux évêques depuis les premiers temps de l'Église. Et une crosse, bâton symbolique placé entre les mains des évêques et des abbés comme un insigne de leur puissance spirituelle, dans les mains. Ce Jésus lui aurait mis une soutane toute blanche et une mitre sur la tête en disant qu'il doit œuvrer pour lui. Les paroles du pasteur Eugène Esmel Loès. Je ne crois pas en Jésus-Christ, mais Jésus-Christ est en moi, c'est-à-dire tout mon être est Jésus-Christ. Je vous ai dit que je ne suis pas de cette planète Terre. Je suis de l'au-delà. Je venais de vous dire que je ne dors pas ici depuis mes 30 années de sacerdoce. Si je dormais ici, les mauvais hommes m'auraient déjà crucifié comme ils l'ont fait au Christ. Et donc je dors dans l'au-delà, je dors dans les cieux. Partout où je suis premier. Jésus n'a pas connu la Bible. Il n'a jamais vu la couleur de la Bible. Il n'a jamais créé la Bible, encore moins la toucher. La Bible est un livre d'histoire. Elle est truffée de fautes. L'Église catholique vénère la Vierge Marie, moi je l'adore. Je ne suis pas allé vers Dieu, c'est Dieu qui est venu vers moi. À partir de ce moment, tout ce que je dis l'engage. Reproche fait au pasteur Eugène Esmel Loès. Ministère reçu des anges déchus pratique le vaudou, magie. Voilà qui est le pasteur Eugène Esmel Loès. 13. Cas du pasteur Guy Vincent Kodja, ancien musicien chanteur du groupe ivoirien Ra qui a contribué à pervertir la jeunesse africaine dans les années 80. En 1997, Guy Vincent Kodja, selon ses propres dires, aurait entendu pour la première fois la voix de Dieu dans l'avion qui devait atterrir à Lisbonne. Est-ce que tu es prêt à me servir? Détails sur le pasteur Guy Vincent Kodja. Titre, Bishop, archevêque. Église, mission évangélique Grâce de vie, Megui. Quartier général, Abidjan, plateau d'Okuil-Mahou, Côte d'Ivoire. Filiale, aurait 30 églises à travers le monde. Un fou l'aurait interpellé dans la rue et se serait mis à crier voici Abraham. Mission matin bonheur. Le bishop Kodja a été ordonné comme évêque par J.P. Ackman, le président mondial de l'Alliance transatlantique des églises, une organisation occulte en passant, le bishop Kodja Guy Vincent consacré. Les paroles du pasteur Guy Vincent Kodja. Dis-moi, qui peut suivre un Dieu pauvre? Si vous êtes un pasteur et que vous êtes misérable, qui va suivre votre Dieu? Moi, je suis ce que Dieu veut que je sois. Il faut que les gens comprennent que les pasteurs dont on se foutait par le passé, c'est fini. Et cette époque est révolue. Combien d'entre vous avant de commencer une affaire, viennent voir leur prophète? Vous vous décrétez des jeûnes, des temps de prière, qui t'a mandaté? C'est pour cela que vous ne réussissez pas. Un vrai chrétien doit être fidèle à son Dieu, à son Église et à son prophète. Mais est-ce que tu es fidèle? Tu es devenu l'ami des pasteurs, c'est un piège pour ton âme, ne sois jamais l'ami d'un pasteur. Parce que le pasteur, quel que soit son péché, à cause de son alliance il peut s'en sortir, mais si toi tu commets le même péché, toi tu vas mourir en route. Le prophète est l'intermédiaire que Dieu met entre vous. Dieu veut que tu crois en ton prophète. Pour que ton prophète croie en Dieu pour toi. Ne cherche pas à connaître Dieu. Crois en ton prophète pour que ton prophète croie en Dieu pour toi. Invoque le Dieu de ton prophète pour que ce Dieu agisse dans ta vie. Tu connais Dieu où? Dieu te parle? Ton prophète est la représentation de Dieu dans ta vie, quand il, ton prophète, parle sur ta vie. Dieu ne peut pas aller contre parce que Dieu lui-même approuve ce qu'il, ton prophète, dit. Il y a des gens qui m'ont vu naître, aujourd'hui je suis leur père, et ils ont réussi. Ton prophète n'est pas ton égal, à un moment donné il devient l'ange de ta vie.
Reproche fait au pasteur Guy Vincent Kodja. Évangile de la prospérité, ministère reçu des anges déchuvant la parole de Dieu, livre, DVD, enseigne la domination, leadership pratique le vaudou, magie enseigne le nouvel âge, Kingdom No. Voilà qui est le pasteur Guy Vincent Kodja. Africain dessouché et surtout chrétien aveuglé. Faites-vous vous-même une opinion sur la pratique de vos faux pasteurs. Ils vont dans les villages, apprendre le vaudou pour venir faire des miracles dans les églises au nom de Jésus-Christ qui n'était pas un Africain, et vous applaudissez. Le vaudou est une croyance africaine. Pourquoi ne pas la pratiquer librement et publiquement conformément à ses principes fondamentaux? C'est une pratique animiste très poussée et pleine d'essence. C'est la religion africaine pratiquée sur tout le continent, mais qui a des appellations selon les régions d'Afrique. On la retrouve dans toutes les ethnies d'Afrique, même si elle n'a pas le nom du vaudou. C'est une pratique ancestrale qui fait appel aux entités supérieures dont le code se transmet de génération en génération. Car dans tous nos villages, l'adresse aux ancêtres et aux esprits a toujours été une pratique africaine pour résoudre des problèmes d'ordre spirituel. Le développement de l'Afrique et sa libération mondiale passent par là. Il ne sert à rien de jouer au pasteur en opérant les miracles au nom de Jésus-Christ, avec un savant du mystère des souches africaines. Nos ancêtres du vaudou se fâcheront davantage et tant pis pour les faux pasteurs et leurs fidèles innocents et ignorants volontaires ou involontaires. Les pasteurs vont chercher les pouvoirs chez les marabouts et traditionalistes africains. Ils sont les premiers à médire de leur fournisseur de puissance spirituelle ancestrale africaine, qui est pratiquée sur le sol africain et hébergée en Afrique. Ces pasteurs critiquent plus les traditions africaines et leurs promoteurs, pourtant, toutes les religions du monde, sont des inventions humaines. Car personne de nous n'était là quand Dieu parlait à X ou Y. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas parlé aux Noirs, sauf aux Blancs de l'Orient? Voilà le noyau de l'escroquerie spirituelle des mercenaires missionnaires en Afrique. Tous les prophètes sont des hommes. Et la femme alors dans tout ça? Dieu parlait seulement aux hommes et non aux femmes. Que c'est facile à gober. On a attendu voir la guérison miraculeuse des victimes du Covid-19. Mais aucun pasteur, prophète ou envoyé de Dieu, ni même général ou maréchal de Dieu n'a pu guérir un seul patient par ces miracles. Pourtant on voit les affiches partout dans nos rues: prophète X, prophétie Y, guérison miraculeuse Z. Où est passée la technique de silure pour chasser le coronavirus sur les fidèles? Covid-19 vient de démontrer encore que, suivre ces pasteurs et prophètes du XXIe siècle, n'est qu'un signe d'assujettissement à une idiotie spirituelle bien imbécilisée. Pourquoi continuer à promouvoir les religions imposées en Afrique? Pourtant nous avons de la valeur spirituelle pour nous faire entendre et nous soigner par nos plantes léguées par nos ancêtres qui connaissaient Dieu avant l'arrivée des mercenaires missionnaires en Afrique. De quel Dieu nous parle-t-on aujourd'hui? Le soleil a-t-il changé de couleur? S'agit-il du même Dieu? Le pygmée de Molunadu prie-t-il le même Dieu que le chinois? Les Amérindiens, les aborigènes prient-ils le même Dieu que les Bamileke? Les peuples de la terre ont-ils tous les mêmes ancêtres? Adressons-nous tous aux mêmes ancêtres dans nos rites et coutumes? Madagascar a sorti le remède contre le Covid-19. Quelle a été la perception des Occidentaux et Américains? Pourtant, plusieurs personnes ont été soignées avec ces produits issus de notre pharmacopée traditionnelle. Monseigneur Samuel Cléda a produit un remède à base de nos plantes au Cameroun, pour soigner cette pandémie avec des résultats visibles et encourageants. D'autres chercheurs et médecins traditionnels ont trouvé des remèdes efficaces en Afrique pour soigner plusieurs personnes. Tous ces remèdes ont été produits à base de nos plantes naturelles, tirées du sol africain par les Africains eux-mêmes.
On n'a pas eu besoin d'être chrétien ou musulman pour les produire. On a simplement eu besoin d'être africaine authentique liée à ses origines ancestrales et spirituelles de guérison. Cela a suffi pour soigner. Cette ascension de guérison du Covid-19 par les Africains est une interpellation des Africains à retourner à leurs origines et à leur religion dite traditionnelle. L'Afrique est riche sur tous les plans. Alors que les Africains cessent d'avoir honte de leurs origines, de leurs traditions, de leur culture ou de leurs croyances qui, ma foi, ont été inspirées de Dieu et léguées à leurs ancêtres. Les Africains doivent impérativement se décomplexer sur tous les plans. Vivons africains, c'est la seule façon de vivre digne et libre. L'Africain n'a jamais voulu imposer sa culture à toute l'humanité. Mais les autres ont dépossédé les Africains de leur culture en imposant la leur dite civilisée. Dieu n'a jamais écrit un livre. Dieu n'a jamais demandé aux humains de tuer leurs semblables au nom d'une quelconque religion. Jésus-Christ n'a jamais vu la Bible. Mahomet n'a jamais vu le Coran. Tout ce qui a été écrit par l'homme est passible de critique. Dieu n'a jamais dit que le blanc était supérieur au noir, nègre. Le noir, nègre, était tranquille chez lui, et puis un beau jour, des bateaux ont accosté pour acheter de la marchandise humaine. L'Africain a été chosifié pendant des siècles. Plusieurs milliers des Noirs, nègres, tombés malades en chemin maritime lors de leur déportation ont été jetés dans la mer comme des ordures. Ils ont été servis comme fromage aux baleines. Où était la parole de Dieu en ce temps? Que les Africains se souviennent bien du chemin qu'ils ont eu à parcourir pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. C'était dur, insultant, humiliant, criminel, au point d'accepter l'appartenance aux courants philosophiques imposés par les colons et missionnaires mercenaires en Afrique. Oubliez toutes ces humiliations et ces crimes commis par les colons et missionnaires mercenaires veut tout simplement dire que les Africains sont en train de marcher sur les cendres de leurs ancêtres en faisant insulte à leurs âmes. Les Africains n'ont plus de villages, mais des villes. Nos ancêtres nous ont-ils tourné le dos? Avons-nous tourné le dos à nos ancêtres? Que les Africains vivent librement leur culture partout où ils seront sur la planète Terre, qui a été créée par Dieu lui-même. On sait qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, comme il est écrit et toujours dit dans les prédications, mais il est aussi le Dieu de nos ancêtres et le Dieu des Africains. Parlons-nous du même Dieu? Les Africains doivent faire la promotion de leur propre culture spirituelle. Que ceux qui ont encore les villages, se reconnectent rapidement à leur tradition qui reconnaît l'existence d'un Tout-Puissant qui a tout créé et qui a plusieurs appellations selon les contrées. Que ceux qui n'ont plus de village, recherchent leur identité culturelle et se la réapproprient, car pour que l'Afrique se libère, elle doit être spirituellement forte et non religieusement forte. Que ceux qui sont aveugles, fassent un tour chez les ophtalmologues de la spiritualité africaine pour être opérés de la cataracte chrétienne ou musulmane, y compris du glaucome spirituel. Faux pasteurs, arrêtez ce que vous faites là et retournez dans la pratique spirituelle de vos ancêtres, publiquement, il n'y a aucune honte à cela. Les prédications à longueur de journée dans les carrefours de nos cités, n'honorent pas la mémoire de nos ancêtres qui ont été châtiés par les colons missionnaires mercenaires sur la terre de nos ancêtres. Les saints des Blancs ne seront jamais à l'écoute des sales nègres s'il n'y a pas de magie dans ce qui est fait ou dit par les promoteurs des religions étrangères sur le sol africain. En continuant à le faire, il est clair que le cerveau de ces promoteurs a été bien lavé par les autres, pour pérenniser leur religion sur le continent africain. Attention à la colère des ancêtres africains, car elle s'exprimera tôt ou tard sur les traîtres des sciences et spiritualités ancestrales africaines. Les Africains et surtout les sales nègres, doivent savoir que le christianisme, l'islam et les autres courants religieux sont au service de l'impérialisme occidental, américain et asiatique.